Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons encore une fois parler de iMarketing. Et aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de préparer le retour des retraits, quelle stratégie nous allons pouvoir mettre en place, qu'est-ce qu'on compte faire par rapport à l'approche des retraits qui vont être remis très prochainement et comment on va aborder tout ça. Tout d'abord, un petit rappel de la situation actuelle. Donc la prochaine réunion va se tenir le 24 mai, donc mardi prochain. Actuellement, nous sommes donc le samedi à l'heure où je tourne cette vidéo. La réunion a déjà été reportée 2 fois, donc là c'est le 3e créneau qui est donné. Connaissant un petit peu iMarketing, il reporte jusqu'au 3e créneau, donc j'imagine que cette fois ça va encore une fois être la bonne et j'espère que cette réunion du 24 mai aura bien lieu. On attend de pied ferme cette réunion puisque encore une fois différents problèmes sur la plateforme, notamment au niveau de la balance des annonces. Donc il y a quelques temps auparavant, on était quand même sur une balance des annonces qui était autour des 1 mois de délai, etc. Et là, donc mon dernier rechargement, moi ça a été le 5 mai pour un montant d'un peu plus de 500 $. Et moi c'était passé au bout de 7 jours. Je me suis renseigné un petit peu au niveau d'autres vidéos, au niveau des télégrammes, des groupes d'échange au sujet de iMarketing, etc. À l'heure actuelle, nous sommes sur un délai de 5 à 7 jours. Donc c'est plutôt encourageant, sachant que sur la dernière réunion, on était sur des délais plus de 10 à 15 jours. Donc ça veut dire qu'on a quand même divisé ce délai par 2 et donc c'est super encourageant pour iMarketing et on voit qu'il y a du progrès à ce niveau-là. Un autre problème, c'était le problème des agrégateurs. Avec les agrégateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les agrégateurs ont décidé de geler leur compte de iMarketing et donc iMarketing est un petit peu en péril au niveau de son business model et de son activité puisque les agrégateurs ne veulent plus donner l'argent à iMarketing tout simplement parce qu'ils pensaient que c'était un business à risque, étant donné les conflits entre Ukraine et Russie. Apparemment, il y a aussi eu des personnes qui ont contacté les agrégateurs, etc. Tout ça a fait que ça a donné des agrégateurs qui gelaient les comptes et donc iMarketing se doit d'envoyer des documents, de prouver que c'est safe, que la situation est meilleure pour débloquer les comptes. Lors de la dernière réunion, ils nous avaient annoncé qu'ils avaient débloqué environ 50% des comptes agrégateurs et donc on espère que ils ont avancé aussi à ce niveau-là et qu'ils nous annonceront tout ça lors de la prochaine réunion. Et bien sûr, encore le problème majeur que tout le monde attend, c'est bien sûr le problème des retraits. iMarketing avait bien annoncé qu'il remettrait les retraits une fois que le problème des agrégateurs, que tous les remboursements auront été effectués, que la balance des annonces aura retrouvé un délai normal de 48 à 72 heures. C'est une fois que tous ces problèmes-là seront réglés qu'on pourra avancer. Au niveau du remboursement des retraits, donc des demandes des retraits qui n'avaient pas encore été remboursées, donc comme on peut le voir juste ici. Donc là, imaginons je vais rentrer un montant et donc là on a toutes les méthodes de retrait. Donc il y avait eu des problèmes, des retards au niveau de Perfect Money, mais apparemment on a reçu un message de la part de iMarketing il y a quelques jours auparavant, je dirais 4-5 jours, pour nous confirmer que toutes les demandes de retrait ont été effectuées. Donc ça c'est déjà aussi un gros progrès. Donc bien sûr, les retraits sont quand même très attendus par les utilisateurs. Ça fait quand même depuis le mois d'octobre qu'on est coincé un petit peu dans cette situation où on est obligé de garder tout notre argent et qu'on peut rien retirer. Je sais que il y avait quand même des personnes qui vivaient de ce business de iMarketing et qui se retrouvent un petit peu dos au mur du jour au lendemain comme ça. C'est pas une situation très agréable, je pense, et j'espère qu'on pourra retrouver les retraits très prochainement. D'ailleurs, en parlant du retour des retraits, on va voir un petit peu les différentes stratégies qu'on va pouvoir aborder pour le retour des retraits. Pour ma part, comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement donc encore un peu plus de 3000 $ de cashback en cours et actuellement un peu plus de 800 $ de cashback en cours. En revanche, j'ai 0 $ dans ma balance des annonces. Tout simplement, ça veut dire que je ne compte pas recharger mon robot, donc je ne compte pas réinvestir dans mon robot pour faire plus de profit. Je vais tout simplement attendre tranquillement qu'il remette des retraits, retirer, je pense, une bonne partie de mes gains, parce que on a quand même eu pas mal de problèmes par rapport à la plateforme, et je trouve que désactiver les retraits du jour au lendemain comme ça, c'est pas quelque chose de viable. iMarketing n'est pas une société sur laquelle j'ai envie de me concentrer, étant donné que ils peuvent désactiver les retraits du jour au lendemain comme ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en la société. D'ailleurs, avec cette situation-là, avec les différents mois qu'on a passés,
Je pense que la confiance est un petit peu dégradée vis-à-vis des utilisateurs de iMarketing, mais je reste quand même optimiste. Je pense qu'ils vont remettre les retraits. Ils sont là, ils avancent, ils règlent les problèmes un par un. Ça fait quand même depuis le mois d'octobre qu'il y a quand même des réunions tous les mois que l'équipe essaie de travailler par rapport à ça. On n'a pas été aidé avec les agrégateurs, avec la Russie et l'Ukraine, etc. Mais je trouve quand même que l'équipe d'iMarketing fait tout pour que les retraits reviennent. Donc j'espère que ça reviendra très bientôt pour rétablir la confiance avec tout le monde. Donc moi, ma stratégie tout simplement, c'est d'accumuler un maximum de cashback disponible ici que je pourrai retirer une fois que les retraits seront réactivés. Ensuite, il y a aussi des personnes qui vont retirer partiellement leurs gains. Donc ça veut dire qu'ils vont retirer une petite partie de leurs gains, mais ils ont encore confiance en iMarketing et ils veulent laisser le plus gros de leur capital sur iMarketing. C'est une stratégie qui est aussi tout à fait viable, même si moi, personnellement, je conseille au moins, au grand minimum, de retirer sa mise de départ. Parce qu'une fois qu'on aura retiré notre mise de départ, au moins on sera safe. Ça sera uniquement de l'argent généré par la plateforme qu'on pourra laisser justement sur la plateforme, qu'on pourra laisser travailler. Comme ça, si on peut plus jamais les retirer, imaginons iMarketing est un gros scam et que l'argent reste bloqué, tout simplement nous on aura pu retirer notre argent et au moins on aura ça en moins sur la conscience. Maintenant, mon avis par rapport à la prochaine réunion du 24 mai. Donc là, la prochaine réunion, elle va se jouer donc environ dans 4 jours. J'espère que vraiment elle aura lieu parce que tout le monde attend cette réunion de pied ferme. Je pense que ça va être une réunion qui est quand même assez décisive pour iMarketing, étant donné que on est quand même dans une situation assez compliquée depuis plusieurs mois avec la plateforme et j'espère qu'il y aura de réels progrès par rapport aux problèmes que j'ai cités juste avant et qu'on aura surtout une date pour les retraits. Comme vous le savez, lors de la dernière réunion, ils nous avaient annoncé des dates de juin à juillet. Quelqu'un avait posé la question de potentiellement septembre. Ils avaient dit que non, septembre était trop loin. Donc c'est quand même encourageant, c'est-à-dire que iMarketing veulent vraiment remettre les retraits très bientôt et on espère qu'ils le feront. Donc j'attends de pied ferme cette nouvelle réunion. Je pense que beaucoup de choses vont se décider, beaucoup de choses vont être dites, des choses vraiment importantes, notamment par rapport au retrait et par rapport aussi à la société iMarketing, parce que c'est une société qui a quand même rencontré beaucoup de problèmes et il va falloir s'en relever de tout ça. Et donc j'espère qu'il n'y aura pas de problèmes en plus qui vont s'accumuler, qui vont nous faire prendre du retard, à nous les utilisateurs par rapport au retrait, mais aussi à la société iMarketing. Les amis, je vous invite fortement à liker, commenter et à vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne afin de suivre les dernières nouvelles de iMarketing. Je vous tiendrai informé des dernières informations sur cette chaîne, donc je vous conseille fortement de vous abonner et de liker pour encourager la chaîne et pour suivre les dernières informations de iMarketing. C'était tout pour cette vidéo les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!